j'étais comme une carte. Donc voilà, moi ça a été une vidéo, après je suis allé chercher, j'ai vu qu'il avait écrit des dessins, etc. Et j'ai pris vraiment une plaque alimentaire, le point où, bon voilà, la vidéo que j'ai vue, moi j'ai regardé en boucle, et après, bon, rentrer dans l'idée, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc voilà, et s'il y a quelqu'un vraiment, voilà, un témoignage, merci. Juste 2 mots. Hein. Je vais te passer le micro parce que c'est intéressant pour tout le monde de t'entendre. Oui, alors j'ai fait la rencontre bizarrement. C'était dans une bibliothèque. Et je recherchais d'autres ouvrages que des ouvrages d'Afrique. Et je suis tombée sur le livre Nègre. Nation Nègre Culture. Voilà, Nation Nègre et Culture. Je dis tiens, Nation Nègre et Culture, ça m'a interpellée. Je dis bon, je vais voir qu'est-ce qu'ils disent dans cet ouvrage. Et plus je lis, et plus je me suis sentie bien. J'ai compris que c'était la vraie vérité. Et depuis, j'ai 2 livres. Après, je les ai mis de côté parce qu'il y avait autre chose. Et peut-être une vingtaine d'années après, je retrouve le livre et je dis tiens, je vais le relire pour pouvoir m'inculquer encore plus de cette ambiance de création de l'Afrique, de renouvellement de l'Afrique. Et c'est comme ça que j'ai connu. Bravo! Voilà, donc si on a d'autres, alors déjà, oui, bravo, le côté c'est le hasard, finalement, c'est un gros de hasard et puis il n'est pas vraiment un hasard pour moi. Et le fait, voilà, de laisser un petit peu les choses maturer et y revenir, c'est très important et merci pour cette explication, c'est bien. J'encourage tout le monde d'ailleurs à des livres comme ça, marquants, notamment sur les écritures, à revenir dedans, même si c'est pour un autre témoignage. Tu me filmes? Pas de problème. Okay. Donc, au TEP à tout le monde. Je m'appelle Carlos. Je suis depuis, on va dire, je me suis conscientisé dans les années 97 par là. Donc j'ai lu, je crois que j'avais lu Cheikh Anta Diop. C'était Nation Nègre Culture, j'avais pas vraiment compris, le livre était balèze. En fait, je l'ai découvert parce que j'avais lu Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme. Et moi, étant issu d'une culture hip-hop consciente et tout, etc., donc les rappeurs commençaient à parler d'Aimé Césaire. Enfin non, Césaire. Enfin si, je savais c'était qui, mais voilà. Donc j'ai lu Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Tout de suite j'ai pris une gifle. Parce qu'il disait exactement ce que je pensais sans être capable de le dire, quoi. Il m'a giflé, je l'ai lu de 18h à 4h du matin. Tellement j'arrivais même plus à dormir, quoi. Et donc du coup j'ai fait des recherches. Et lui il dit non, le nègre le plus... il y a un nègre qui a sorti un ouvrage le plus subversif, je ne sais plus ce qu'il a dit. Il parlait de Cheikh Anta Diop. Je me suis dit, mais attends, lui il m'a mis une gifle et il dit qu'il y a un gars qui est encore plus balèze que lui. Je dis non. Et j'ai couru, c'est comme ça que je suis tombé justement sur les œuvres de Cheikh Anta Diop. Tout le monde parlait de Nation Nègre Culture. Donc c'est le premier truc que j'ai pris, quoi. Et j'avoue que, bon, même s'il était difficile, en fait, la particularité de Diop et de Fanon, c'est que même quand ils sont techniques, il ne faut pas se décourager, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, vous arrivez à voir ce qu'ils voulaient dire, en fait. Même si vous n'avez pas tout compris, c'est trop technique, linguistique, tout ça, mais au bout d'un moment, vous arrivez à suivre le fil conducteur. Ah, et vous comprenez même ce que vous ne compreniez pas. Enfin bref. Donc du coup, j'ai lu ce livre-là, j'étais encore à Rennes, Dijon, à Rennes, parce que j'ai fait Dijon, Rennes. Donc j'étais à Rennes, et ça m'a ouvert les yeux, en fait. Waouh!
Et du coup, quand je suis monté à Paris, j'ai écouté des conférences de Doumbouya Fakoli, etc. et tout ça là. Et j'ai réalisé que, en fait, mais c'est à Paris, ils sont là, en fait. En fait, je peux y aller. C'est ça. Et pour la première fois, je suis parti à l'Institut Africamat, qui est à la maison de Mime. Et je suis rentré, je suis tombé sur le cours de Etilé et de Omotoundé. Oh là 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 là, j'ai vraiment pris des claques. Ce jour-là, c'est la première fois que je voyais des Noirs parler avec un tel niveau d'intelligence, de profondeur, de waouh, j'étais subjugué quoi. Et c'est comme ça que je me suis inscrit à l'Institut Africamat. Donc à l'époque, voilà, notre professeur c'était Omotoundé Etilé. Voilà, et c'est grâce à l'Institut Africamat que j'ai pris conscience de l'importance de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. J'ai compris là-bas que c'est la base en fait de la conscience historique africaine, la conscience africaine même globalement, même si Diop avait dit que le premier point c'est l'acquisition de la conscience historique africaine, j'ai compris que la conscience africaine, la bonne base pour être solide, c'est l'œuvre de Diop. Parce qu'à partir du moment où vous avez l'œuvre de Diop dans votre tête, vous pouvez juger n'importe quel autre livre. Ah, c'est bon, c'est moyen, etc. Parce que vous avez justement ce soubassement-là. Et donc, vraiment, ça fait plaisir de voir que, malgré que le gars, ça fait quoi, presque une soixantaine d'années là, déjà, Nation d'agriculture, depuis les années 80-86, son décès, qu'il a disparu, et bien, plus le temps passe et plus son œuvre triomphe en fait, plus les gens parlent et plus vraiment c'est comme s'il avait anticipé ça. Il y a des sujets qu'il avait abordés dans les années 50, 54, voire même avant, il a fait des articles avant, voilà, qui sont toujours d'une pertinence aujourd'hui. J'hallucine quoi. Il avait été visionnaire ce gars-là. Donc je me dis, ce mec-là, ce sont les ancêtres méritants qui nous l'ont envoyé. Bon, ça après c'est peut-être, je rentre un peu dans le domaine de la foi, quoi. Je crois à ça, quoi. Je me dis, ce mec-là, c'est les ancêtres méritants, les parents qui ont dit, allez, vas-y, retourne, réveille ton peuple. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et c'est grâce à son œuvre aujourd'hui qu'on est vraiment en train d'ouvrir les yeux petit à petit et de suivre ces injonctions entre guillemets. Il nous avait donné la voie. Armez-vous de science jusqu'au dents, c'est-à-dire soyez toujours dans la connaissance et accédez à la connaissance directe. Ça veut dire lisez les textes que vos ancêtres qui ont bâti les pyramides ont laissés. Ils ont senti qu'ils allaient détruire tout de suite son ère pour que nos descendants qui vont être esclavagisés, qui vont être professeurs de Néfertiti, tout ça. Oui, je sais, j'abrège. Bon, c'est Diop, hein. Oui, c'est vrai. Et bref, donc accédons à la connaissance directe parce que lire les hiéroglyphes, c'est lire le message que l'ancêtre a laissé avant de partir, quoi, avant d'être bousillé. Donc je suis vraiment merci aux frères à l'association Djeli d'avoir organisé cet événement en l'hommage de Cheikh Anta Diop. Et voilà, je pense qu'on doit leur donner la force et voilà, en tout cas merci. Merci pour ton témoignage. C'est intéressant d'entendre voilà, que tu démarres, tu t'accroches, c'est dur, tu vas quand même, tu pousses jusqu'à aller étudier, parce que c'est bien beau de lire des livres, mais tu vas pousser encore plus loin. Et puis faire cette vision globale, comme tu dis, aller dans n'importe quel sujet. De toute façon, quand tu as ta référence, tes bases sont solides. Voilà, c'est vrai. En tout cas, merci. Je ne sais pas quelle heure il est. On a encore un petit peu de temps, le témoignage. Professeur, vous voulez prendre la parole maintenant qu'on a eu... Merci beaucoup. Alors, je voudrais remercier donc Tingui et toute l'équipe de Djeli. Je vais me prêter au jeu parce que j'ai préparé directement pour faire comme les latins disent in medias res, attaquer le sujet. Mais puisqu'il a demandé tout à l'heure de faire des révélations, c'est vrai que quand on a demandé qui a vu Cheikh Anta, j'ai levé le doigt. Alors je vais vous raconter quelque chose que je n'avais pas prévu de dire, puisque c'est à titre personnel. Comment j'ai rencontré Cheikh Anta Diop.
Moi, je suis né au Sénégal dans une ville qu'on appelle Ndar, en Wolof. Dans un anglais, les Français ont baptisé la ville Saint-Louis du Sénégal. Donc, ceux qui connaissent l'histoire du Sénégal et l'histoire de la pénétration française en Afrique connaissent Saint-Louis. Je suis né dans cette ville et c'est quand j'étais au lycée, il y a un Sénégalais qui était notre frère, grand frère, je dis comme on dit en Afrique. Il habitait pas loin de la maison et il faisait la cour à ma soeur, ma grande soeur, et peut-être qu'il pensait me faire plaisir en m'offrant un livre pour que sûrement j'aide un peu dans le processus. Et il m'avait offert un livre qui s'appelle Unité culturelle de l'Afrique. Moi, donc le premier livre de Cheikh Anta que j'ai lu, c'est Unité culturelle de l'Afrique, donc ce qui explique un peu mes penchants panafricanistes, très prononcés. J'ai commencé par ce livre, qui n'est pas le premier, comme vous le savez. Parce que certains des amis ont parlé de nation nègre et culture. Et c'est quand j'ai lu ce livre, j'ai été bouleversé, parce que j'étais au lycée, je ne savais pas tout cela, sur l'Afrique, son unité. Après, donc ça c'était dans les années 60, à la fin des années 60. Et j'ai eu le baccalauréat.